je suis Nathalie, j'anime le blog nataliefossa.com. Je vous invite à activer la cloche et à vous abonner à ma chaîne pour recevoir toutes mes nouvelles vidéos. Et nous allons parler aujourd'hui, comme mon pull rouge l'indique, d'un sujet de Noël. Pourquoi ne pas faire croire au Père Noël? Alors, je vous propose en un premier temps de vous expliquer mon choix vis-à-vis de ma fille. Deuxièmement, je vous expliquerai les raisons de ce choix. Enfin, qu'est-ce que ce choix permet? Et pour terminer, des ouvrages à partager avec les enfants sur le sujet. Pour ma part, j'ai choisi de ne pas faire croire au Père Noël. Ça me semblait être tout à fait logique dans mon approche sur la parentalité bienveillante, l'éducation positive. Tout simplement, je lui ai indiqué que c'était une histoire, que peut-être elle entendrait parler effectivement du Père Noël et peut-être même que d'autres enfants croiraient à cette histoire, mais que c'était simplement une histoire avec un personnage imaginaire qui n'existe pas. Je lui ai également indiqué que finalement nous étions tous des Pères Noël les uns pour les autres, puisque ce sont les personnes qui ont envie de partager quelque chose ensemble, qui s'aiment, qui vont s'offrir des cadeaux pour se faire plaisir. Alors j'ai une petite anecdote à vous raconter, c'est que ma fille, donc l'année dernière, elle avait donc 4 ans, revient de l'école un jour et me dit « Mais tu sais maman, le Père Noël il existe vraiment ?» Je lui dis « Ah bon, le Père Noël existe vraiment ?»« Oui, oui. » Alors je lui ai demandé où est-ce que ce Père Noël était, parce que moi franchement je ne l'avais jamais vu. Elle me dit « Mais il est dans le ciel. » Je lui dis « Mais tu l'as vu dans le ciel ?» Et elle me dit « Non, je ne l'ai pas vu. » D'accord. Bon. Je lui dis, mais tu sais, le Père Noël, comme je te l'ai indiqué, il n'existe pas, donc tu auras du mal à le voir dans le ciel. Par contre, tout le monde est un peu le Père Noël des autres, puisque on aime partager les choses et on s'offre des cadeaux. Bon, elle était très axée sur cette histoire de le Père Noël existe, puisque forcément, c'était des copains-copines qui lui avaient indiqué ça à l'école. Donc, je ne suis pas rentrée dans la polémique. Mais l'avantage, c'est que plus tard, quand elle aura vraiment acquis la ferme conviction que le Père Noël n'existe pas, elle n'aura pas de sentiment de trahison de ma part, puisque moi, je lui aurais déjà dit qu'effectivement, le Père Noël n'existait pas pour de vrai, mais simplement dans les histoires. Voilà, donc ça c'était pour mon choix. Alors pourquoi justement ne pas faire croire au Père Noël? Moi j'ai listé 6 raisons qui nous poussent, qui me poussent, que je vous invite à suivre d'ailleurs, à ne pas faire croire au Père Noël. Alors, la première chose tout simplement, puisqu'en fait on va faire croire un mensonge. Alors le mot peut vous paraître fort, mais c'est un mensonge puisque nous faisons croire quelque chose que nous savons pas réel comme étant vrai auprès de l'enfant. Et ça pose plusieurs problèmes. Le premier, c'est que nous, on n'arrête pas de dire à nos enfants, il faut dire la vérité, il ne faut pas mentir. Et là, nous avons un exemple flagrant de mensonge. Et l'enfant, lui, il apprend par ce qu'il vit ou par ce qu'il voit grâce aux neurones miroirs. Et donc, si quelque part nous lui apprenons à mentir, le jour où il en aura conscience, bien sûr, le jour où il apprendra que le Père Noël n'existe pas, nous ne sommes pas un exemple de ne pas mentir. Donc pourquoi lui devrait dire la vérité et surtout ne pas mentir et ne pas manipuler, puisque là, on fait croire à quelque chose qui n'existe pas sciemment. La deuxième chose, c'est que on va un petit peu briser la confiance entre l'enfant et le parent, ou en tout cas avec la figure d'attachement, puisque l'enfant qui a totale confiance en nous et qui croit à 200% ce qu'on lui dit, va un peu tomber de sa chaise en se disant « Oh mon Dieu, mais mon parent m'a menti, pourquoi a-t-il fait ça? Est-ce que je peux encore lui faire confiance ?» Donc un petit peu une instabilité finalement de savoir est-ce que finalement mon parent ne m'a pas menti sur d'autres sujets, ce qui ne va pas garantir, on va dire, sa sécurité affective finalement et sa confiance en soi. Le troisième point, alors parfois c'est quelque chose qu'on va nous mettre en avant en disant il faut faire croire au Père Noël parce que ça stimule l'imaginaire des enfants. Déjà ça stimulerait l'imaginaire si c'était l'enfant qui inventait cette histoire. Or c'est pas le cas puisque ce sont les parents, ou en tout cas on va pas revenir sur l'histoire du Père Noël, mais bon, ça a été une histoire inventée par des adultes et on raconte cette histoire, on l'a dit à l'enfant, et l'enfant surtout petit lui croit à ce qu'on lui dit, il est dans le concret et dans le réel. Il n'y a pas d'imaginaire en fait, l'enfant y croit, il n'imagine pas. D'ailleurs ça a été
bien théorisée par Maria Montessori, on peut retrouver un passage sur cette histoire de Père Noël dans un de ses livres. Voilà, donc l'enfant, lui, il croit tout ce qu'on lui dit et il ne va pas imaginer une histoire de Père Noël puisque de toute façon, cette histoire de Père Noël existe déjà et il n'y a pas besoin qu'on lui raconte des histoires inventées qui n'ont pas de lien avec le concret et le réel pour développer sa créativité et son imaginaire. Nous avons aussi un autre point, alors la quatrième raison pour laquelle je préfère ne pas faire croire au Père Noël, c'est que souvent l'histoire du Père Noël, elle est utilisée un petit peu comme un moyen dit éducatif, ou en tout cas plus ou moins de coercition, avec du chantage, quand on dit « si tu n'es pas sage, tu n'auras pas de cadeaux » ou « si tu es sage, tu auras des cadeaux ». Donc là, on est bien effectivement dans l'exemple du chantage. Or, en parentalité positive ou bienveillante, c'est des choses qu'on va justement éviter d'appliquer. Puisque là, on ne va pas être dans une relation d'égal à égal, mais plutôt de subordination et même de soumission. Voilà, tout simplement. L'autre point, c'est que du coup, l'enfant, il ne va pas apprendre à faire des choses, entre guillemets, gratuitement, c'est-à-dire par le cœur, pour le plaisir de faire plaisir à d'autres, puisque on se soumet pour obtenir quelque chose. Donc, il y a une transaction, il y a un échange pour obtenir quelque chose. Voilà. Donc, ça, c'est pas fait de bon cœur. Et puis enfin, nous avons ce Père Noël qui est tout puissant, qui décide pour nous si on aura droit à quelque chose ou pas. Et moi, dans l'idée d'autonomie et d'enfant qui va devenir un adulte maître de son destin, je préfère plutôt la possibilité que l'enfant puisse se dire qu'il a poids, qu'il a un moyen d'agir sur les événements, même dans des situations difficiles. Et là, en fait, on le met en situation où il va devoir subir et il ne va pas y avoir du tout d'effet d'autonomie et de liberté d'action. Et pour terminer, le sixième point, on va nous dire que si on ne fait pas croire au Père Noël, il n'y a plus de magie de Noël. Mais moi, pour moi, la magie de Noël, ça va me permettre une transition dans ma troisième partie, c'est-à-dire qu'est-ce que permet le fait de ne pas faire croire au Père Noël. Et bien en fait, c'est de prendre conscience de cette magie de Noël. Donc, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Pourquoi ? Parce que premièrement, Noël, on l'associe beaucoup à la valeur du partage, puisque c'est souvent le moment de l'année où on retrouve la famille qui peut être éloignée géographiquement. C'est souvent un peu le seul moment de l'année où toute la famille va se retrouver, donc c'est un moment de partage fort. Le deuxième point, ça va être l'envie de faire plaisir. Donc encore une fois, quand on prend soin d'aller avec ses parents choisir un cadeau pour l'oncle, la tante, le grand-père, la grand-mère, ça on ne peut pas le faire quand on fait croire au Père Noël puisque on dit que c'est quelqu'un d'autre qui va amener les cadeaux. Voilà. Et pourtant, prendre soin de choisir un cadeau pour une autre personne, un autre membre de la famille, c'est prendre soin déjà de l'autre et apprendre à aimer, à faire plaisir aux autres. Et puis enfin, le bonheur de recevoir et de remercier quand l'enfant va ouvrir son paquet, il va dire « Oh, chouette, c'est super, vous m'avez offert le cadeau que je souhaitais vraiment, merci, merci. » Et donc, il va pouvoir remercier les membres de sa famille, chose qu'il ne va pas faire si on lui fait croire que c'est le Père Noël qui est venu lui apporter ses cadeaux. Voilà. Voilà pour les raisons pour moi qui sont vraiment importantes pour l'histoire, qui n'est pas nécessaire de faire croire au Père Noël. Pour les ouvrages, je vous conseille, alors j'ai 2 livres, alors il y en a vraiment un qui est vraiment spécifique au fait de ne pas faire croire au Père Noël. D'ailleurs le titre s'appelle « Agathe ne croit pas au Père Noël », c'est un livre de Catherine Dumonteil-Crémer, on ne la présente plus. Qui justement raconte l'histoire d'une petite fille qui raconte à son grand-père que le Père Noël n'existe pas et le Père Noël est un petit peu contrarié que les parents n'aient pas fait croire au Père Noël. Et pourtant, les parents de la petite fille vont lui expliquer que c'est finalement bien pratique. Voilà, en plus c'est écrit en cursif pour la très grande majorité du texte. Donc pour tous les parents adeptes de la pédagogie Montessori, on est pile dans le thème. Et donc ça, on peut le lire vraiment à tous les enfants, même peut-être parfois pour le laisser dans un coin pour des adultes de votre famille qui ne vous suivraient pas trop dans votre démarche, ça peut être intéressant. Et un autre livre, ce sont les petites histoires Montessori écrites par Eve Herman qui s'appelle Liv et Amy Fête Noël. C'est un petit peu plus
comme une histoire, mais effectivement, deux petites filles qui se demandent finalement pourquoi tout le monde s'évertue et essaie de croire que le Père Noël existe. Et elles finissent par comprendre que c'est un petit peu aussi sympa, même pour les adultes, de croire qu'il y a quelque chose d'un peu magique dans Noël avec cette histoire de Père Noël. Mais de toute façon, quoi qu'il arrive, Noël reste un moment magique avec ou sans Père Noël. D'ailleurs, pour la nouvelle anecdote de cette année, j'ai demandé à ma fille si elle voulait que quelqu'un de la famille se déguise en Père Noël, par exemple papy. Elle a dit, oh oui, ça serait très marrant. Donc, vous voyez, même sans faire croire au Père Noël, on peut faire apprécier le déguisement sans être obligé de faire croire que ce Père Noël existe. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si c'est le cas, à vous abonner à ma chaîne, activer la cloche. Vous pouvez visiter mon blog nathalie-fossa.com et vous inscrire à ma newsletter. Vous recevrez tous mes nouveaux articles de blog. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.